C'est Camille. Barbe. ומכיוון שביארתי את תועלת הביטחון באלוקים שעלה ברעיוני ואת ההנאות שיש לאדם מהם הן להשגת שלמות בתורה ועבודת השם והן להשגת עושר ושמחה בעולם הזה, אבאר עתה בנושא הביטחון 7 דברים. Maintenant le Rav veut nous énumérer 7 éléments qu'il y a dans le bitachon. Tout ça on est encore dans l'introduction. On n'a pas commencé encore Perek Aleph du bitachon. On est encore dans l'introduction. Depuis le début des shiurim sur Chovot Halvavot. Echad, Mahu bitachon. Premièrement, et ça va être le titre de chacun des 7 brakim, 7 chapitres dont on va traiter le Rav sur le bitachon. Donc chacun, ça va être le sujet d'un Perek qu'on verra. Premier Perek, Mahu bitachon. Qu'est-ce qu'on appelle le bitachon? Bitachon. Il faut avoir confiance en Hachem. Qu'est-ce qu'on appelle la confiance? Le 2. Ma'em hagormim shebiglalam haya makom le bitachon al brouim. Quelles sont les choses qui font que l'homme doit avoir du bitachon en Hachem? 3. Beur הקדמות שבגללם חייב האדם לפתוח באלוקים ובeur החיוב המוטל על האדם לעסוק באיזה אמצעי כדי להתפרנס על ידו. Troisièmement, on verra les choses qui font qu'un homme est obligé d'avoir confiance en Hachem, et d'un autre côté, l'obligation de l'homme de faire ce qu'on appelle la ishtadlut, de trouver un moyen d'avoir la parnassa. A priori, ça se contredit. D'un côté bitachon, d'un côté ishtadlut. Alors ça va être le Perek Gimel. Perek Dalet, les edvarim yesh lishtamesh bemidat habitachon. Dans quel cas, et pour quelle chose, il faut utiliser le bitachon? Dans quel cas le bitachon est meshubach, et voulu, et bien, ou be'eze ofen ou megune. Parfois le bitachon est mauvais. Oui, comme dans la paresse, etc. Il a de la paresse, il est boter b'Hashem, c'est l'autre. מהו ההבדל בין התעסקות באמצעי פרנסה של האדם הבוטח באלוקים לבין התעסקות באמצעי פרנסה של האדם שאינו בוטח באלוקים? La manière d'agir, la différence entre la manière d'agir de quelqu'un qui est boter b'Hashem et quelqu'un qui n'est pas boter b'Hashem. Sixièmement, ביאור הטעמים המחייבים לגנות את דעתם של אלה הסבורים כי תחילה יעסקו זמן רב בתאוות העולם הזה ואחר כך יתחילו לעבודת השם. Il y a des dérotes, comme on dit des dérotes, des pensées, des gens qui disent dans le monde que d'abord il faut profiter du monde et après servir Hachem. Oui, comme il y a plein de jeunes aujourd'hui qui voient tous les balais tchouva, ils disent les tchouva, ils viennent, ils disent oui, moi j'ai fait tchouva, j'ai goûté à ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et l'autre qui n'a pas fait tchouva, il a grandi dans la Torah Baruch Hashem, il dit ouais, mais moi j'ai pas goûté, moi aussi je veux être bal tchouva, moi aussi je veux faire tchouva. Je veux d'abord goûter. Oh, regarde, celui-là il a goûté, celui-là il a goûté, celui-là il a goûté. Naron qui viennent, ils disent tous oui, j'ai goûté, mais c'est nul. Ok, moi je veux être sûr aussi que c'est nul. Alors il y en a qui disent comme ça, il y en a qui disent d'abord, profite, regarde, il y a des plaisirs dans ce monde, fais des voyages, va visiter le monde, va. Et après, Bezat Hashem, on a le temps, la deuxième moitié de la vie, en fait de Hashem. Combien c'est faux? D'abord, j'accède à ce que je désire dans ce monde. Oui, je prends une belle voiture, j'ai une belle maison, laisse-moi travailler, faire des études, avoir une bonne situation. Et ensuite, Bezat Hashem, je vais être pleinement voué à la Avodat Hashem sans problème. Le Rav, dans le Perek Vav, va démontrer combien c'est faux de penser comme ça. Zain, Beur advarim me'abedim me'ha'adam et habitachon be'elokim. Les choses qui font perdre le bitachon. Il y a des choses, des comportements,
des situations qui font que l'homme peut, chas v'shalom, perdre le bitachon en Hachem. ויתר הדברים הנוגעים לביטחון, ובואו קצת 10 חלקי הביטחון. טוב. Maintenant, on reprend Perek Aleph. Comme on a dit, Perek Aleph, il est très court. On peut le finir aujourd'hui, Bezat Hashem. Perek Aleph, Mahut Bitachon. Qu'est-ce qu'on appelle Bitachon? C'est juste quelques lignes. C'est quoi Bitachon, Hashem? Mahut Bitachon. Hi Menuchat HaNefesh Shel Baal HaBitachon. Qu'est-ce que c'est le Bitachon? La tranquillité d'esprit. Un homme est toujours tranquille, bien. Il est confiant en Hachem, comme quelqu'un qui serait confiant en un grand riche, ou quelqu'un qui aurait ses parents qui sont très 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 riches. Il ne s'inquiète pas de rien du tout. De ce qu'il va manger, de ce qu'il va boire, de comment il va vivre, comment... il ne s'inquiète de rien du tout. Hein? Que son cœur se repose, s'appuie sur celui en qui il a confiance. Oui, le bitachon peut exister que si je suis confiant à 100% que la personne en qui j'ai confiance fera le mieux pour moi. Sûr. L'avdil, quelqu'un qui a une opération compliquée à faire, et il faut choisir les professeurs, il faut prendre en privé, il faut prendre ça. C'est qui le plus grand du monde? C'est celui-là. Tant qu'il n'est pas entre ses mains, il n'est pas confiant. Il est inquiet, peut-être ça. Alors s'il se remet entre ses mains, c'est le meilleur du monde. C'est sûr qu'il fera le mieux pour lui, l'avdi. Pareil avec le Boré Olam, le bitachon peut exister que si on est sûr, ça va être tout un père avec ça, qu'on est sûr que Kadosh Baruch Hu fera le mieux pour nous. Si on a un doute, comme le Yetzer Hara nous met beaucoup ce venin dans la tête, parfois on a un doute, même qu'on est Ma'amin B'Hashem. Badaï, qui c'est qui est Ma'amin B'Hashem? Alors parfois, on peut avoir l'impression qu'Hachem, il est, chas v'shalom, dur. Surtout chez les Baal, tu vois. Hachem, il est dur. Hachem, parfois, chas v'shalom, il est méchant. Oui, et Hachem, il se venge. Ces termes, ils existent dans le Tanakh. La nekama, la vengeance, la colère, v'charapi, la colère chez Hachem. Oui, alors parfois, si on a affaire à quelqu'un de coléreux parmi les hommes, oui, il y a quelqu'un qui veut mon bien, qui s'occupe de moi, mais des fois il prend des crises. Ma confiance en lui, elle est 100%? 100%? Non, va savoir. Je vais faire un truc, il va prendre une crise, peut-être qu'il va me rejeter. Peut-être qu'il va me dire, voilà, maintenant ça y est, ça suffit. Oui, pendant 10 ans, je t'ai donné, je t'ai m'occupe de toi, t'as fait maintenant un faux pas, allez, dehors. Donc même si tout va bien, j'ai pas fait le faux pas, mais le fait de savoir que c'est possible qu'il y ait une colère et qu'on me mette à la porte, alors je suis pas tranquille. Alors oui, je profite, oui, j'ai confiance, oui, c'est bien, mais c'est pas une confiance à 100% parce que je peux pas savoir ce qu'il y aura demain. Alors vous avez ça, il nous donne aussi cette impression avec Hachem. Hachem, il nous aime, Hachem est bon, Hachem, il donne, il faut avoir confiance. Oui, mais si jamais je fais un faux pas, si jamais je suis pas de tzaddik, il y a des punitions dans la Torah. Et peut-être que, voilà, j'aurais tout perdu, et peut-être... Alors qu'est-ce qu'il fait, ça? Il déstabilise la confiance qu'on a en Hachem. Alors ça fait qu'on a confiance, mais pas à 100%. Là, le bitachon, c'est important de comprendre ça, parce que on est tous un peu touchés par ça. Le bitachon en Hachem ne peut exister que si je suis sûr à 100% qu'il fera toute ma vie que le meilleur pour moi. Si je suis sûr de ça à 100%, alors là, on peut parler de tranquillité. Un homme, il peut être heureux, il peut être tranquille, il peut être calme. Pourquoi? On s'occupe de moi,
Qui c'est qui s'occupe de moi? Pas le plus grand professeur du monde, pas le plus grand riche du monde, pas le plus grand avocat, pas le plus grand... Boré en l'âme, le maître du monde, le créateur du monde. C'est lui qui s'occupe de moi, personnellement. Et non seulement ça, mais en plus, il cherche que mon bien. Et il est illimité. Tout ce que je dis, c'est des paramètres qui font que la confiance augmente. On verra tout ça plus loin. Il est illimité, personne ne peut lui dire quoi faire, etc., etc. Ça fait que je suis entre les mains de la plus grande puissance qui existe de l'univers, c'est Boré Olam. Cette puissance-là me voudra toujours et voudra toujours mon bien jusqu'à la fin de ma vie. On est bien, hein? בהתאם ליכולתו וידיעתו בדברים שהם לטובתו. בהתאם, comment on traduit בהתאם? Ouais, en accord, en rapport avec ses capacités et sa connaissance, en connaissance de cause. C'est-à-dire que Boré Olam, il prendra tous les paramètres qui me concernent et fera en sorte d'agir de la meilleure façon pour moi. Oui. Et ça, qui c'est qui peut savoir mieux que n'importe qui au monde? C'est Hachem. Parfois, on peut recevoir des bonnes choses, des bontés, des services qui ne sont pas toujours des choses qui sont positives pour nous. Celui qui nous donne le service, il a sa façon de voir. Il ne sait pas exactement ce qui est bien pour moi. Parfois, nous-mêmes, on ne sait pas ce qui est bien pour nous. Parfois, toujours, c'est pour ça qu'on se plaint. On se plaint parce qu'on est sûr que c'est pas bien. Le principe, le fondement par lequel est fixé le bitachon dans le cœur de l'homme, la base qui fait que le bitachon est fixé dans le cœur de l'homme, et qu'à part cet élément-là, le bitachon n'existe pas. C'est quoi? Sheyeh libo batuach, shemishu boter bo yekayem et ma she'amar veyase et ma she'ivtiach. Qu'un homme il est sûr que celui en qui j'ai confiance va accomplir sa promesse. S'il a dit, il fera. Il a une parole. Et qu'il fera même parfois des bonus, des bontés qu'il n'a pas promis. Il fera des choses en plus sans dire. Bien qu'il ne s'est pas engagé à les faire. Betor nedava vechesed, en tant que nedava, en tant que chesed, ça veut dire qu'on a affaire à quelqu'un qui fera plus que ce qu'il a dit. Oui, comme il y a quelqu'un, j'ai confiance en lui. Qu'est-ce qui fait que j'ai confiance en lui? D'abord, sa parole, c'est une parole. Il m'a dit, il va me donner, c'est sûr. Et tout ce qu'il dit, c'est émettre. De un. De deux, il va me donner beaucoup plus que ce qu'il dit. Ça fait, si ça, ce point-là, on n'en est pas sûr à 100%, le bitachon n'existe pas. Et le Yetzer Hara, il travaille très fort sur ce point-là. Il est ma'arer, il remet en question ce Ikar. J'aime, il a dit, mais parfois, il y a des choses qui s'annulent, il y a des décrets, il y a ça. Le Yetzer Hara, il travaille très fort avec nos averot. Un homme, il fait une avera, ou il fait pas bien une mitzvah, ou il fait bitul Torah, ou il fait la shonara, il n'est pas très tzaddik. Tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe dans la tête? Tout est remis en question. Ah, alors maintenant, ça va changer, alors maintenant je vais payer, alors maintenant je vais souffrir, alors maintenant ça. Il y a une parole qui a été dite. Comme la Gemara dit dans Makot, dans les Nevi'im, il y a des névoot, des prophéties qui sont mauvaises. Oui, des mauvais scénarios, des mauvaises prophéties, des mauvaises névoot, et des prophéties qui sont bonnes. La Gemara a dit, une prophétie qui est mauvaise, elle peut être annulée. Quand je vous dis au prophète, voilà, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. Si le Navi vient et il fait faire tchouva au peuple, quand je il peut annuler le décret, bien que c'est une prophétie. Comme on a vu dans Yona, avec Ninvé. Mais Ninvé n'est pas fait. Ninvé sera retourné. C'est une prophétie.
Ninvé n'a pas été retourné. Pourquoi? Ils ont fait tchouva. Ça, c'est dans une prophétie mauvaise. Avec une prophétie qui est bonne, jamais elle sera annulée. Jamais. C'est Akadosh Baruch Hu, il a dit, à travers un avis, une bonne nouvelle, c'est sûr à 100% que ça arrivera. Peu importe ce qu'il fera à Israël. Akadosh Baruch Hu, il promet, il fera. Ça, c'est un grand yesod dans le bitachon. Alors, on lit le bio juste pour finir. On a dit plus que ça encore. Que Akadosh Baruch Hu, il fera du bien à l'homme, l'ifnim mishurat hadin. Il faut être confiant de ça. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il fera avec nous des choses qu'on ne mérite même pas. On va traduire ça un peu dans notre langage à nous. Mais il faut être prudent dans cette traduction-là. Oui, il faut être prudent. En d'autres termes, il faut être très prudent parce que ça peut s'interpréter d'une manière où ça laisse la porte à faire des mauvaises choses, mais c'est une erreur. Comme quand on va prendre le machal de la mère avec ses enfants, du père avec des parents. Les parents, ils veulent que le bien des enfants. On est d'accord? Les parents normaux, tout est normal, une famille normale, ils veulent que le bien des enfants. À part des enfants quand ils sont petits, quand ils sont grands, 5 ans, 8 ans, quand ils sont petits. Les petits enfants, 3 ans, 4 ans, ils veulent que leur bien. Ils leur achètent des choses, non seulement qu'ils ont besoin, mais même qu'ils n'ont pas besoin. Maintenant, ça arrive parfois que l'enfant, quand il est petit, alors il se comporte mal. Ça arrive. Oui. Ça dépend quel âge, c'est pour ça que je parle d'un petit âge. Quand il a 1 an, ça arrive que l'enfant, il mette une claque. Hein? Ça arrive. Que tu lui donnes un verre ou quelque chose à manger ou à boire, et il le prend, paf, il tout par terre. Ça arrive? Ça arrive. Est-ce que les parents, ils vont dire maintenant à cet enfant, comme ça t'as fait? À partir de maintenant, on t'achète plus d'habits. C'est fini. Tu vas te débrouiller tout seul. À partir, t'as fait comme ça, pas de dessert. Il a 1 an. T'as fait comme ça, pas de dessert. Aujourd'hui, pas de dessert. Chocolat du soir, il n'y a pas. Ça n'existe pas une chose pareille. Ça n'existe pas. On lui donnera, et parfois même on rigolera. Et même si on rigole pas, on se met en colère, et la mère elle se met en colère, elle dit pourquoi t'as fait ça? Elle lui crie dessus, elle le gronde un peu, mais ça dure 1 seconde. C'est un bébé d'1 an. Alors on le gronde pour peut-être qu'il recommencera pas. Ça marche pas, mais peut-être. Et tout de suite on ramasse, et puis on continue à lui donner à manger, et à boire, et le chocolat aussi on lui donne les habits, on lui donne tout, et on le prend, et on l'embrasse, c'est comme si de rien n'était. Boré Olam, il se comporte avec nous l'ifnim mishurat hadin. Ça veut dire quoi? Qu'il faut être confiant en Hachem qui nous donnera toujours ce qu'on a besoin. Qui sera toujours avec nous, même si on n'est pas correct. Même si on n'est pas correct. Même si on fait des avérotes. Et même si on fait des avérotes bémézides. Comme prendre le plat quand sa mère il le jette. Ou parfois lever la main. Ou parfois des choses comme ça. Mais c'est des bébés. On est des bébés avec Hachem. Et même si on n'est pas correct, Hachem nous abandonnera jamais. Et il nous donnera toujours, même plus que ce qu'on a besoin. Le Rav dit que cette prise de conscience de cet élément-là, de ce yesod, c'est la base du bitachon. Sans ça, n'existe pas le bitachon. Ça veut dire qu'un homme, on doit se sentir entre les mains d'Hachem dans tous les cas. Tzadik, pas tzadik, rachat, bémézi, pas béchouké. L'homme, on est avec Boré Olam. D'où la tfila du voleur et marche. Comme la Gemara a dit, un voleur, il prie, ça marche. Un voleur, il prie pour voler, oui. Pour voler, il prie, ça marche. Pourquoi? Parce que le kesher avec Hachem est très fort. Et peu importe le niveau de la personne. Quand est-ce que ça pose problème? Quand est-ce que la distance commence à se créer? Quand le bitachon baisse. Quand le niveau de confiance en Hachem, il est atteint, alors là, Bémet, ça met un écart. Et là, comme on a vu déjà, et on verra par la suite, il peut dire, tu me fais pas confiance, débrouille-toi. Donc toute la proximité avec Hachem dépend de nous, indépendamment de notre niveau de tzidkout. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Les maasim
avec le Kesher qu'on a avec Hachem. Rien à voir. Et le Yetzer Hara, c'est son travail. Il fait le rapport entre les deux. Il dit, ah, t'es pas tzaddik? Bah, t'es loin d'Hachem. Hachem, il t'aime pas. Hachem, il t'écoute pas. Comment tu vas demander maintenant? Comment tu vas prier? T'as pas honte? Regarde ce que tu viens de faire avant la Hamida. Tu viens de faire avant la Hamida, tu vas maintenant dire, Refaenu, Barichalenu. En plus, intercaler, et là, vous pouvez intercaler des prières personnelles. Quelle prière personnelle? La honte. C'est l'erreur. C'est l'erreur. Cette honte-là, c'est un sentiment qui est bien, qui est sain. Avale pas de là à faire prendre un écart entre nous et Hachem. Il faut toujours proche d'Hachem et savoir ça à 100% que la proximité avec Akadosh Baruch Hu ne dépend pas de nos maasim. On en a déjà parlé dans des cours. Aval, le Rav construit sur ça tout le yesod du bitachon. Le bitachon n'existe que si un homme il a compris ça. S'il n'a pas compris ça, qu'il s'arrête là, ça sert à rien de continuer. Il comprenne qu'Akadosh Baruch Hu c'est comme un père, c'est comme une mère, il est avec nous dans tous les cas. Baruch Adonai l'olam. Amen.